Salut à tous, bienvenue sur Tag. Aujourd'hui il fait chaud, il fait super chaud. Alors on va déballer ensemble le Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina, qui est un Gundam et un Gunpla issu de la série Gundam Seed Astray, qui est une série plus de manga là pour le coup. On est sur une série qui est plus papier en fait. Il y a eu très peu d'adaptations animées, puisque la seule adaptation animée connue de la série, je crois, dure environ 5 à 6 minutes. On est vraiment sur quelque chose de vraiment situé dans un univers manga et non pas dans un univers animé comme on a pu l'être sur la série Gundam Build Diver ou autre. C'est une série qui date de 2002-2003, donc c'est pas vraiment récent. Le modèle qu'on voit ici, c'est un modèle par contre qui a été édité en 2013 et qui est au format 1.144, qui reprend donc la dénomination mécanique de la pièce, c'est un MBF-P01-RE2. Alors, RE2, à mon avis, c'est pour la série, puisque dans la série dessinée, dans la série Ouh, il fait très chaud. Dans la série de manga, c'est la sœur du premier pilote, Amatsu Mina, qui prend les commandes de ce fameux Gundam. Voilà. Alors c'est un Gundam qui a été beaucoup développé en termes de look. On le retrouve beaucoup. Il y a eu le blue, le red, etc. C'est un type et une armature et une frame, encore une fois, assez commune dans la série des Gundam et des Gunpla. On va voir un petit peu les particularités au niveau de quelques visuels au travers le diorama. Donc ici, on retrouve des armes assez sympas. On a ici une espèce de triple griffe sur la main droite et une autre griffe qui a priori est rétractable sur la main gauche. Et surtout ces deux immenses pinces qui servent un peu de backpack sur donc la partie dorsale. Un casque, ma foi, assez sympa. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne au niveau montage. Et on voit effectivement toute cette armature au niveau et cette frame au niveau des jambes. C'est vraiment, on est sur la même typologie qu'on retrouve sur la Stray Red, par exemple, que j'avais fait il y a quelques mois. Mais on retrouve vraiment un peu la même chose. Euh, Petite particularité, on va le voir un petit peu, au niveau des boots, on a une espèce de boots euh, avec le bourre courbé, un petit peu. Ma foi, on aime, on n'aime pas, je suis pas archi fan, mais bon, on va voir un petit peu. Moi, par contre, je trouve que le mecha est absolument superbe. Vous avez ces espèces de harpons, les deux harpons là sur le côté qui sont extractables, c'est vraiment génial. Je remercie ma fille qui m'a offert ce gunpla. Merci Honorine, je t'aime ma fille. Voilà, donc un gunpla qu'on va déballer ensemble. On fait un tour de la boîte, comme d'habitude. Hop là. Un grand merci pardon, à Plat Japan qui partage mes vidéos sur maintenant sous les articles que je review. Donc comme ça, vous pouvez voir nos vidéos, enfin mes vidéos, sur chaque article sur le site aussi Plat Japan, avec, si vous souhaitez, un sous-titrage en japonais ou en anglais. Voilà. Donc ici, on a un petit peu un tour avec la pilote. Ici, l'illustration qui est absolument sublime. On va voir un peu ce que donne la couleur dorée. Voilà donc ces fameuses pinces qui se rétractent ou qui se replient à l'arrière. Le doré ressemble beaucoup, beaucoup au même plastique et à la même peinture ou à même moulage qu'on avait sur le Unicorn qu'on a fait dernièrement ensemble en RG, qui avait en Real Grade, qui avait le même type de finition dorée. Voilà, donc il y a quand même de quoi faire. Ce qui est sympa, vous le voyez ici, c'est espèce d'ampleur. Moi j'aime bien quand un gunpla a un petit peu d'ampleur avec des accessoires. L'ampleur que donnent ces deux immenses pinces. Voilà, il y a un côté très sympa de ces deux pinces et puis on le voit quand elles sont pliées, là on le voit sur l'arrière ici. Il y a quelque chose enfin, le design est très joli. Voilà, je cherche un peu mes mots. Il fait très chaud en France là, je sais pas si on a 32, 33. Et on a très très chaud. Bon, allez, on déballe, on ouvre la boîte ensemble. Donc,
Hop là, c'est parti. On va y aller sachet par sachet. Donc on a dans notre boîte 1, 2 et 3 sachets, ainsi que la notice. On la verra un petit peu après. On va commencer par les sachets. Tac, c'est parti. Bah justement, ça tombe bien. Le premier sachet, on a à la fois les polycaps qui sont, alors aussi bizarre que ça puisse paraître, les polycaps sont dorés. Là. Alors c'est pas du polycaps exactement, c'est du PE. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme typologie de plastique, il faudrait que j'ai un peu plus d'infos là-dessus. Mais voilà, donc ça c'est pour les polycaps. Ici, on a des parties rouges dont certaines parties pour les boots et à mon avis quelques parties du casque aussi. Voilà. Les stickers, on y reviendra après. Et ici, voilà, donc tout un runner complet, toute une grappe complète dédiée. Ici, les harpons. Ici, une partie du gun. Là, les fameuses 3 griffes, entre guillemets, du Gundam. Un truc déjà qui me plaît bien, c'est qu'on a des mains différentes. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà. Déjà, première grappe. L'autre grappe ici avec donc la partie des pinces. Je ne sais pas si vous voyez, mais alors le rendu de ce plastique est à tomber par terre. Regardez l'effet que ça donne. L'effet miroir, il est magnifique. La Bandai, je dis chapeau bas. Le rendu est juste fabuleux. Waouh. Je ne m'en lasse pas. C'est superbe. Je n'avais jamais vu de runner de ce type-là. C'est vraiment sublime. Waouh. Bon. Deuxième sachet. On continue, hein. On va pas s'extasier non plus, mais sur le coup, j'avoue que je suis bluffé par la finition. Toc, ici, dans ce sachet-là, on a a priori 4 runners différents. Toc. Le premier runner qui sont les Beam Saber, les sabres laser. Un autre runner qui est toujours avec ce même plastique ultra brillant. Voilà, avec notamment, je pense qu'ici, ce sont les bottes. Est-ce que vous voulez que j'approche un petit peu là, voir ce que ça donne? C'est beau, hein? C'est vraiment magnifique ce plastique ultra brillant. Ah, je suis épaté. Des runners ici pour les parties dorées, pour les parties gold. Et puis notre autre grappe pour les parties dorées avec encore une paire de mains. Donc ça veut dire qu'on est quand même a priori à 3 paires de mains différentes. Donc ça déjà, moi ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, donc ça on a vu tout ça. Faut pas que je me perde dans mes grappes. Toc. Donc ici, on retrouve, alors à ne pas perdre ça, ici c'est c'est un espèce de câble métallique plastique pour les harpons. À ne surtout pas perdre. D'autres parties pour ici les jambières, toujours avec ce même plastique brillant. Des parties dorées. Ok. Et à nouveau, d'autres pièces, notamment la chest, la waist, la taille ici, toujours dans la même matière.
Très beau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner un petit peu au niveau sanding, ce genre de matière. J'ai hâte de voir un petit peu. J'ai hâte et je crains en fait un petit peu. Quelques stickers. Je sais que ce sticker-là va sur le gun. Euh, Ici sur les épaules. On verra un petit peu ce que ça donne. Ouf. Voilà. Ça a pas l'air bien grave nombre de runners, nombre de stickers. C'est pas énorme. Voilà, ça peut aller, ça me satisfait. Et puis ici, donc, la notice de montage, qui est ma foi un petit peu plus riche et un petit peu plus complète que ce qu'on avait pu voir avec la série, les deux derniers que je vous ai proposés. Là, on va passer un petit peu plus de temps. Voilà. Hein, je suis déjà pas un grand rapide pour le montage de mes Gundam, mais je pense que là, on va y passer un petit peu de temps. Voilà, c'est tout. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. C'est parti pour le montage de ce Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina. A plus tard. Salut!